Dissimulez vos intentions. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes gagnent, même quand elles parlent peu. Pourquoi elles obtiennent des opportunités sans se justifier. Pourquoi elles réussissent là où toi, tu annonces, tu expliques, tu prouves, et tout se bloque. Parce qu'il y a une vérité que personne ne te dit en face. Plus tu exposes tes intentions, plus tu offres aux autres le plan exact pour te stopper. Et aujourd'hui, on va parler d'une règle qui peut protéger ton argent, ton travail, ton business et même tes relations. Dissimule tes intentions. Je sais exactement où tu en es. Tu es quelqu'un de transparent, tu aimes être clair. Tu penses que dire la vérité suffit. Tu penses que si tu annonces ton projet, les gens vont te soutenir. Tu penses que si tu expliques ton objectif, on va respecter ton courage. Et parfois, c'est l'inverse. Tu annonces une idée, et soudain tu reçois des conseils qui ressemblent à des freins. Tu partages un plan, et quelqu'un commence à poser trop de questions. Tu dis ce que tu vas faire, et ton énergie se vide, comme si ton ambition avait été aspirée par le monde. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie humaine. Robert Greene insiste sur un point. Dans les jeux de pouvoir, la clarté n'est pas toujours une vertu. Souvent, c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que dès que les gens comprennent ton intention, ils peuvent faire trois choses. Se mettre en travers, se servir au passage, ou te manipuler avec ce que tu veux. Et le pire, c'est que beaucoup ne le font même pas consciemment. Ils réagissent, ils se protègent, ils comparent, ils jalousent, ils testent. Toi, tu pensais partager. Eux, ils ont entendu. Voici comment me contrôler. Tu dois comprendre la première idée. La plupart des gens ne combattent pas ta personne. Ils combattent ton futur. Tant que tu restes comme avant, tu es confortable. Tu ne déranges personne, tu es prévisible. Mais le jour où tu annonces « Je lance un projet », je veux monter en grade, je veux gagner plus, je veux changer de vie. Tu déclenches une alarme invisible. Et là, même des personnes gentilles peuvent devenir dangereuses. Pas parce qu'elles te détestent, mais parce que ton mouvement crée une tension dans leur esprit. Donc, première règle pratique, ne donne pas à tout le monde la carte de ton avenir. Deuxième idée, quand tu dis ton intention, tu perds l'effet de surprise. Et l'effet de surprise, c'est du pouvoir. Greene le montre à travers des exemples où ceux qui annonçaient leur plan devenaient des cibles faciles. On anticipait leurs mouvements, on préparait des pièges, on sabotait leurs alliances, on bloquait leurs ressources. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Au travail, si tu dis « je vise ce poste », tu réveilles la compétition. Dans le business, si tu dis « je vais lancer ça », tu réveilles les copieurs et les critiques. Dans l'argent, si tu dis « je commence à gagner », tu réveilles les demandes, les jalousies, les attentes. Tu n'as pas besoin de mensonges. Tu as besoin de silence stratégique. Troisième idée, très concrète. Dissimuler tes intentions ne veut pas dire être faux. Ça veut dire contrôler le timing de la vérité. Il y a des choses qui se disent après, pas avant. On ne montre pas une graine à tout le monde en disant « Regarde, ça va devenir un arbre ». Parce qu'avant de devenir un arbre, une graine est fragile. Ton projet, c'est une graine. Ton plan, c'est une graine. Ton changement, c'est une graine. Et si tu la mets dans toutes les mains, quelqu'un va la casser. Par peur, par jalousie, par maladresse. Donc, règle pratique, parle quand c'est solide, pas quand c'est sensible. Quatrième idée, plus tu dis ce que tu veux, plus tu deviens prévisible. Et quand tu es prévisible, on peut te diriger. Exemple simple. Si quelqu'un sait que tu veux absolument une opportunité, il peut te faire patienter, te faire courir, te faire accepter moins. Si quelqu'un sait que tu veux absolument être validé, il peut te donner un peu d'attention et te tenir en laisse. Si quelqu'un sait que tu veux absolument réussir vite, il peut te vendre des raccourcis. Ton intention devient une poignée. Et cette poignée, on la tourne. Alors, règle pratique, ne révèle jamais ce que tu désires le plus à n'importe qui. Tu peux être ambitieux, oui, mais garde le volant. Cinquième idée, la parole attire le bruit. Le bruit tue la précision. Quand tu annonces trop tôt, tu déclenches un cercle toxique. Tu reçois trop d'avis, trop d'énergie, trop de jugements. Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre ton projet à travers leurs yeux. Tu commences à te justifier, à te défendre, à prouver. Tu perds le plus important, la concentration. Dissimuler tes intentions, c'est aussi protéger ton mental. Parce que ton mental, c'est ton capital.
Et maintenant, écoute bien cette idée, parce qu'elle change tout. Les gens ne doivent pas connaître ton intention. Ils doivent connaître ta direction, seulement au moment où tu avances déjà. Ça veut dire quoi? Au travail, tu ne dis pas « je vise le poste ». Tu deviens la personne qui mérite le poste. Et quand c'est évident, tu parles. En business, tu ne dis pas « je vais lancer ». Tu construis, tu testes, tu sécurises. Et quand c'est prêt, tu annonces. Avec l'argent, tu ne dis pas « je commence à gagner plus ». Tu mets en place tes habitudes, ton budget, tes investissements, et tu laisses les résultats parler. La discrétion n'est pas la peur, c'est la maîtrise. Si tu es encore là, c'est que tu sens que ça te concerne. Parce qu'au fond, tu as déjà vécu le prix de la transparence. Si tu as compris la première partie, tu as compris l'essentiel. Le pouvoir appartient rarement à celui qui parle le plus. Il appartient à celui qui contrôle ce que les autres croient comprendre. Et maintenant, je vais te donner une méthode simple pour appliquer cette loi sans mentir, sans manipuler bêtement, sans perdre ton authenticité. Parce que dissimuler tes intentions, ce n'est pas devenir faux, c'est devenir maître du timing. Première méthode, l'objectif écran. Tu as un objectif réel, mais tu n'annonces pas cet objectif. Tu annonces une version acceptable, neutre, qui ne déclenche pas de résistance. Exemple au travail. Ton objectif réel, c'est obtenir un poste plus haut. Ton objectif écran, c'est m'améliorer, apporter plus de résultats, aider l'équipe. Tu ne mens pas, tu choisis simplement l'angle qui n'allume pas d'alarme. Et ça change tout. Les gens ne se sentent pas menacés, donc ils ne bloquent pas. Deuxième méthode. Parle beaucoup, mais pas de la bonne chose. Le silence total attire la suspicion. Les gens se disent « il cache quelque chose ». Donc tu fais l'inverse, tu parais ouvert, tu parles, tu partages, mais tu partages des détails secondaires. Ton quotidien, tes routines, tes inspirations, tes idées générales, pas ton plan, pas tes dates, pas tes alliances, pas ton prochain mouvement. Tu donnes du bruit pour protéger la précision. Et tu verras un phénomène étrange. Plus tu parais transparent sur des choses sans importance, plus on te laisse tranquille sur l'essentiel. Troisième méthode, compartimente ton plan. Les gens échouent parce qu'ils racontent tout à tout le monde. Toi, tu vas découper. Une personne connaît ta motivation, une autre connaît ton calendrier, une autre connaît tes difficultés, mais personne n'a l'image complète. Pourquoi? Parce que l'image complète, c'est une arme. Et si tu la donnes, tu offres le pouvoir de te freiner. Tu offres le pouvoir de freiner. C'est encore plus vrai dans le business. Tu peux demander un avis sur une page de vente sans révéler ta stratégie de lancement. Tu peux demander un feedback sur un concept sans révéler ton produit complet. Tu peux parler d'une collaboration sans révéler le nom du partenaire. Le principe est simple. Tu utilises les gens sans leur donner le volant. Quatrième méthode. Transforme tes intentions en actions. Les intentions attirent les opinions. Les actions attirent le respect. Quand tu dis « je vais faire », on te juge. Quand tu fais, on s'adapte. Donc dans la vraie vie, tu ne dis pas « je veux devenir riche ». Tu commences à gérer ton argent comme une personne riche. Tu ne dis pas « je vais lancer un projet ». Tu construis en silence jusqu'à ce qu'il y ait une preuve. Tu ne dis pas « je vais changer de vie ». Tu changes d'habitude, puis tu laisses les résultats parler. Et là, tu reprends le contrôle. Les gens ne peuvent plus te stopper sur une idée. Ils doivent réagir à une réalité. Cinquième méthode. Utilise l'ambiguïté comme bouclier. L'ambiguïté, ce n'est pas la confusion. C'est la liberté. Quand quelqu'un te demande « tu prépares quoi ?» Tu vas où avec ça? C'est quoi ton plan? Tu n'es pas obligé de tout livrer. Tu peux répondre calmement « je teste plusieurs pistes ». Je construis quelque chose, je te dirai quand ce sera prêt. Je me concentre sur le process, on verra ce que ça donne. Tu restes poli, tu restes chaleureux, mais tu restes flou. Et ce flou, c'est ton espace de manœuvre, parce que dès que tu deviens trop lisible, tu deviens contrôlable. Maintenant, applique-le à 3 domaines précis. Au travail. Ton collègue n'a pas besoin de savoir que tu vises plus haut. Ton manager n'a pas besoin de connaître tes mouvements avant qu'ils soient solides. Même ton ami au bureau n'a pas besoin de connaître tes stratégies. Ton rôle, devenir incontournable sur des résultats. Créer des preuves. Construire une réputation. Puis, quand le moment vient, tu parles. Pas avant. Parce qu'avant, tu donnes du temps aux résistances. Et les résistances adorent le temps.
Dans le business, si tu annonces ton idée trop tôt, tu invites 3 problèmes. Les critiques, les copieurs et les saboteurs. Alors tu fais l'inverse, tu testes dans un petit cercle, tu valides avec des retours concrets. Tu sécurises, tu protèges. Tu peux même laisser croire que tu travailles sur quelque chose de simple, pendant que tu construis quelque chose de plus ambitieux. Avec l'argent, ne discute pas de tes revenus, ne discute pas de tes plans, ne discute pas de tes prochaines décisions. Parce que plus les gens savent, plus ils veulent une part, une demande, une pression, une comparaison, une attente. La discrétion financière, c'est de la sécurité émotionnelle. Et souvent, c'est de la sécurité tout court. Tu n'as pas besoin d'être mystérieux, tu as juste besoin d'être sobre. Et maintenant, la question, est-ce que ce n'est pas mal? Non. Dissimuler tes intentions n'est pas un appel à nuire. C'est un rappel. Tout le monde n'a pas accès à toi. Il y a une différence entre mentir et protéger, entre manipuler et choisir le bon moment, entre être faux et être stratégique. Tu peux rester quelqu'un de bien et arrêter d'être quelqu'un de naïf. Conclusion. Si tu veux du pouvoir sur ta vie, ton travail, ton argent, tes décisions, tu dois apprendre à contrôler ce que tu révèles. Parce que ton intention, c'est ton moteur. Et un moteur exposé, tout le monde peut le saboter. À partir d'aujourd'hui, retiens cette phrase. Je ne parle pas pour impressionner. Je parle quand c'est prêt. Si cette vidéo t'a donné un déclic, écris en commentaire. Je protège mon plan. Et si tu veux continuer à apprendre ces règles invisibles qui changent une trajectoire, reste dans l'univers de la chaîne. La prochaine loi va te montrer comment devenir impossible à manipuler, sans devenir froid.